Bonjour. Aujourd'hui, nous allons jouer à l'île interdite. Il s'agit d'un jeu un petit peu plateau qu'on construira au fur et à mesure, mais surtout coopératif. Nous sommes tous ensemble pour nous évader de cette île qui est en train de s'inonder. Et si elle est inondée, nous allons mourir. Donc le but étant de s'échapper, mais voilà, c'est pas toujours facile. Il y a donc différentes tuiles que vous pouvez voir ici, il y en a plein. Ça sera donc le plateau de jeu que nous allons construire au fur et à mesure. Il y a deux faces sur ces tuiles. Une face dite normale et une face inondée. Celle-ci, elle s'appelle asséchée, excusez-moi. Et celle-ci, inondée. On expliquera la suite on expliquera comment on joue par la suite. Vous en avez d'autres ici qui ont des petits symboles qui correspondent ici aux trésors, aux différents trésors que nous pouvons donc récupérer. Que nous devons récupérer. Que nous devons récupérer si nous ne voulons pas périr noyés. Il y a également un niveau de l'eau. C'est ici. Le curseur se déplace à chaque fois que vous tirez une carte inondation. Tant que vous restez dans la zone 2, vous devrez tirer 2 cartes. Et quand vous atteindrez la zone 4, ça sera 4 cartes. J'espère pour vous que vous aurez fui d'ici là. Si l'eau est au maximum, on meurt. Tout à fait, vous voyez. Tadam! Tête de mort. Il y a aussi les cartes inondation. On les tire à chaque fin de tour. On la tire et on inonde la tuile qui correspond. Là, par exemple, c'est la tour de guet. Donc, celle-ci, au lieu d'être face asséchée, elle sera passée face inondée. Si elle est retirée une deuxième fois, la tuile sera détruite. Vous aurez un trou, vous ne pourrez plus aller à cet endroit-là. Il faut bien faire attention à ça. S'il s'agit d'une carte avec un trésor, vous ne pourrez plus aller chercher le trésor sur la carte, sur la case, excusez-moi, si celle-ci a disparu. Si les deux cases trésors ont été détruites et que vous n'avez pas récupéré son trésor, vous avez perdu. Tout à fait. Il y a aussi les cartes trésors. Vous devez en tirer à chaque tour 2 cartes. Soit vous avez un bonus. C'est une petite carte qui vous aide, comme un hélicoptère, des sacs de sable, qui permettent différents pouvoirs qui sont inscrits dessus. Attention, l'hélicoptère, il vous en faut absolument un dans votre équipe pour pouvoir finir la partie. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas vous sauver. Il y a aussi des cartes trésors. Voilà, par exemple, elle ressemble à ça. Il faut 4 cartes trésors pour pouvoir récupérer un trésor. Et il faut être la case où il y a le symbole du trésor. Vous ne pouvez pas avoir dans votre main plus de 5 cartes trésors. Si jamais il vous en arrive une 6e, vous devez vous défausser. 5, c'est le maximum. Soit des cartes montée des eaux. Justement, cette carte montée des eaux nous fait avancer notre petit curseur comme nous l'avions dit tout à l'heure. Donc là, hop, on passe au niveau du dessus. Quand vous tombez sur la carte montée des eaux, vous devez bouger le curseur. Vous devez aussi récupérer toutes les cartes inondations que vous avez déjà utilisées. Vous les mélangez et vous les replacez sur la pile qui n'aura, elle, pas bougé. Ça sera donc les cartes qui sont déjà passées, qui repasseront à nouveau. Passons maintenant aux aventuriers. Il y a l'ingénieur. Le rouge. Il peut assécher 2 tuiles en même temps. Mais par contre, il est obligé d'y être à côté. Le messager. Le gris. Il peut envoyer une de ses cartes trésor à n'importe qui sur la carte. Le plongeur, il peut aller dans les tuiles inondées et détruites. Mais il est obligé de rester sur une tuile qui n'est pas détruite, ni inondée. Il peut traverser une tuile détruite. Le navigateur. Le jaune. Il peut déplacer des joueurs de 1 ou 2 cases. L'explorateur, le vert. Il peut jouer en diagonale. Le pilote, le bleu. Pour une action par tour,
il peut, au lieu de se déplacer d'une case, il peut aller n'importe où sur le terrain. Sauf si c'est inondé. Chaque pouvoir des aventuriers coûte une action. Passons à un tour de jeu. Le tour d'un jeu d'une personne, c'est 3 actions par tour. On tire 2 cartes trésor et on tire les cartes inondation en fonction du nombre qu'il y a sur notre échelle d'inondation. Les différentes actions, c'est se déplacer horizontalement ou verticalement, sauf bien évidemment pour les aventuriers qui ont un pouvoir. On peut également assécher une tuile adjacente à celle où vous êtes, ça veut dire sur les côtés, pas en diagonale, toujours verticale, horizontale. Les diagonales sont comptées avec le vert Voilà. et vous pouvez en assécher 2 non diagonales avec le rouge. Voilà, après ça dépend des pouvoirs de chacun. Une autre action, vous pouvez donner une carte trésor à un de vos coéquipiers qui sont sur la même tuile que vous. Sauf le messager. Et enfin, vous pouvez récupérer un trésor si vous avez 4 cartes trésor de celui-ci. Il faut bien évidemment être sur la tuile correspondant au bon trésor. Il faut vous mettre d'accord tous les aventuriers ensemble, de façon à pouvoir terminer au plus vite avant la mort certaine qui vous attend. La fin de jeu. La fin de jeu se fait, si vous gagnez, avec les 4 trésors en votre possession, être tous sur la case héliport. Donc faites bien attention à la case héliport, si elle est détruite, vous avez perdu. Et avoir un hélicoptère, une carte hélicoptère avec vous. Et que si toutes ces conditions sont réunies, vous pouvez gagner. Vous pouvez mourir dans plein d'autres cas. Vous pouvez mourir s'il y a trop d'eau. Vous pouvez mourir Si la carte si héliport est détruite. la carte héliport est détruite. Si vous n'avez pas le trésor et que les 2 cartes pour récupérer le trésor est détruit. Tout à fait. Vous avez aussi perdu si la tuile sur laquelle vous êtes est détruite et qu'autour, il n'y a pas d'autres tuiles. Du coup, vous mourrez également noyé. Du coup, toute votre Sauf équipe le meurt. plongeur. Sauf, voilà, le plongeur. Sur ce, aventurier, bon courage. Nous allons passer à une partie pour que ce soit plus clair. Pour commencer, nos pions démarrent sur la case correspondant à leur petit bonhomme. Le mien, il est jaune, il est là. Noir là. Vert ici. Pour commencer, nous devons tirer 5 îles pour voir lesquelles sont déjà inondées. La dune des illusions, la porte de cuivre. Alors, quand la tuile est inondée sous un personnage, le personnage reste. En revanche, si elle était détruite, il irait sur une tuile adjacente au choix. Qui n'est pas une autre. Le temple de la lune. Le temple du soleil. Putain, tout le temps. 5, on a dit. Et la tour de guet. Oh, ça va. Voici donc 2 cartes trésors que nous devons également avoir en début de partie. Monter les eaux, j'ai. Alors, ceux qui ont démonté des os, on les reprend et on les remélange dans le tas. 1, 2 et 3. Il a donc utilisé ces 3 actions. Maintenant, il tire 2 cartes trésors. La première étant monter des os. On doit monter ici, remélanger les tuiles qui étaient là. Donc, comme vous pouvez le constater, c'était les cartes du début. Donc là, il va falloir faire très attention parce qu'on risque vite de mourir. Et encore une carte montée des os. Sauf que comme vous voyez, il n'y a plus de cartes à mélanger. Donc, il ne se passe rien à part monter le petit curseur. Maintenant, nous tirons des cartes inondation. 3, car nous sommes arrivés déjà au chiffre 3. La tour de guet est détruite. Je suis chanteur de gay. Rapide. Ouais. Elle a pas duré longtemps. Le temple du soleil est détruit. Non. Ah non. Parce que Ah, il est inondé, excusez-moi. La porte de cuivre est détruite. Il va aller l'hypor. Il va le Monsieur l'explorateur, à vous. Alors, j'assèche. Parce que moi, je suis le fou. 1, 2,
sécher en diagonale, c'est le pouvoir de son personnage. Et moi, je suis allée sur une tuile inondée. C'est le pouvoir de mon personnage. 2 cartes trésor. Un sac de sable qui me servira à sécher. Et un morceau de relique. Attention, montée des eaux. Le temple de la lune. Oh non. Ouais, ça c'est vrai. La dune de l'illusion. Ça fait 2. Le Val du crépuscule. Comme vous voyez, le Val du crépuscule est entouré de cartes détruites, de cases détruites, excusez-moi. Donc uniquement ceux qui ont des pouvoirs peuvent passer. 1, 2 et 3. Je me rapproche. Par contre, moi je trouve qu'il y a un petit truc qui est un peu bizarre dans le jeu. C'est qu'ils inondent des dunes. Alors, j'ai une carte trésor. Et encore un trésor. Montée des eaux. La porte d'argent. Là-bas. Vas-y. Elle va rouiller. Le jardin des murmures. Non, c'est hurlement, je crois. C'est hurlement celui-là. C'est le même. Et l'observatoire. Là-bas. Nous sommes tous sur l'héliport. Nous avons une carte trésor. Nous avons une carte hélicoptère, excusez-moi. Nous avons les 4 trésors. Nous pouvons donc décoller. Nous avons gagné. Ouais, Mais ouais. on a eu chaud, hein. C'était plutôt inondé par C'est chez la nous. première fois que ça nous arrive qu'on soit Autant. dans la mouise. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de jouer à l'île interdite. Bonne journée. Abonnez-vous.